love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai embraçando. Vai embraçando. Vai embraçando. Bonjour à toutes et à tous, alors j'attaque la deuxième partie de ma vidéo. Celle-ci sera un peu plus longue, je vous préviens, car j'ai décidé de vous montrer les deux façons les plus optiques de jouer Zin. Alors contrairement à la première vidéo où je vous montrais la carte guillotine, qui est viable, là je vais vous montrer les cartes Encendre et Représailles. Ce sont vraiment les deux piliers de Zin, elles sont indispensables. Vous pourrez switch entre l'une et l'autre suivant les compos qui est en face, mais vous en choisirez forcément l'une ou l'autre. Donc on va commencer par la carte Encendre. Alors, elle permet de régénérer 60% de vos points de vie durant vos luttes de fumée. Combiné avec certaines cartes qui réinitialisent le temps de recharge de vos luttes de fumée, ça vous ouvre pas mal de possibilités. Dès que vous tuez un adversaire, ça vous permet de temporiser le combat et de passer au deuxième adversaire et de pouvoir régénérer entre temps. Donc c'est assez cheaté. Le plus gros défaut, c'est que si vous ne tuez pas le premier adversaire, vous ne pourrez sûrement pas enchaîner le deuxième. Donc il faut absolument l'exécuter. Donc on va passer à la composition du deck. Donc déluge de lame, comme d'habitude, qui augmente la distance du tourbillon de 15%. Poudrière, qui génère une munition lors de tourbillon. Attiser les flammes, celle-ci est indispensable, il faut y mettre 4 points, parce qu'elle vous permet de recharger le temps de volume de fumée de 100% lors d'une exécution. Après Infamie, alors Infamie c'est optionnel, c'est vous qui voyez, mais moi je trouve ça sécurisant et en plus ça vous permet d'avoir une régène un peu plus élevée lors de vos luttes de fumée. Et Contre Parfait qui vous redonne 200 PV lorsque vous contrez une attaque. Donc c'est parti, on va voir le gameplay, on va voir comment ça se joue. 3, 2, 1. Let the battle begin. Alors tout de suite je flanque. Je pars sur le côté. Là je croise du monde. Il y a Pipe qui était en free. Tiré qui est sur moi. Là ma parade me servait juste à récupérer des PV. Je claque vos luttes. Et elle a fini par me tuer. Alors, je me remets à flank, toujours. Là, je vais sur Pipe. Non, il y a Tira. Je la tue. Et il y avait une Sky derrière moi. Je me remets à flank, toujours. Là, je vais sur Tira. Et je la tue. Trop boss. Je clique nouveau lutte. J'ai fait un tourbillon à son opposé, ce qui fait que du coup elle a été désorientée. Toujours claquer le tourbillon à l'opposé de son adversaire. Enfin face à lui, pour qu'il soit désorienté et vous vous retrouviez dans son dos. Donc là je meurs. Tira toujours. Ah, une Sky qui m'a tué. Sky tout de suite. Alors j'envoie des coups dans le vent, on sait jamais. Ça la rend pas invincible de devenir invisible. Donc je peux en profiter pour la tuer si je lance mes coups au pif. Ton boss il est mort. Et il y a une Sky qui est montée tout de suite en haut là. Je vais la chercher. Je la tue. On a un Tira. Là, je m'approche d'elle. Je la tue.
Et j'en tue 3 grâce au tourbillon. Sky qui a disparu. Ah, j'ai raté mon ult. Je fais de vos luttes là. Vraiment pour me mettre en sécurité, pour revenir vers mes alliés. En même temps pour régénérer un peu. Alors, vous voyez, toujours je tape au pif au hasard. C'est jamais Sky, si je la touche, je la tue. C'est bon, je tue. Non, Drogos, je l'aurais pas. Un pipe. Ça vaut mieux que je m'éloigne quand même, ils sont 3. J'aurais pas pipe non plus. Tiens, qui me tire dessus, elle m'a ult, et je suis mort. Il y a un Drogos tout de suite. Avec mon volute, il m'a fait très mal. Je fais le tour. Je reviens sur mes pas. Il y a une Sky derrière moi. Je sais pas où elle est. Ah. Elle est là. Là je ult. Et je la tue. Je reclique mon volute pour régène. J'ai pris beaucoup de dégâts. Drogos. Et je suis mort. Là je flanque pas. Je vais au front parce qu'il y a une Sky qui est toute seule. Ah, alors là je suis handicapé donc du coup voilà. Elle m'a posé un handicap avec son tourbillon. Donc du coup j'ai pas pu claquer mon volute de fumée ni mon tourbillon. J'ai pas pu me déplacer. Je flanque pas trop, je me mets plus au fight direct. Ah, là, j'ai tapé au pif, je l'ai tué. Je tue pipe. Toujours près du spawn. Je tue un boss. Et tiens, j'aurais pas le temps de la tuer. Voilà. Donc vous voyez, on a vraiment, avec les cartes ensemble, la capacité de régène et de temporiser le combat énormément. Donc je vais vous présenter la deuxième carte, qui est très OP, elle aussi, représailles, qui vous permet, lorsque vous activez contre, de rester en position, même après avoir paré un coup, et qui vous permet de renvoyer les dégâts de l'adversaire pendant le contre. C'est-à-dire que vous ne subissez aucun dégât frontaux, mais que vous renvoyez 700 de dégâts au corps à corps face à vous. Donc, le gros défaut de cette carte, c'est que si vous ne subissez pas de dégâts frontaux, mais vous en subissez sur les côtés ou derrière vous, à ce moment-là, vous ne pouvez pas parer ces coups-là et vous pouvez en mourir. Donc il faut faire très attention à ne pas tourner le dos à ses adversaires. Donc je vais passer à la composition du deck. Donc toujours attiser les flammes, seulement on mettra que 2 points, ce qui nous permettra de recharger le temps de volute de fumée de 50%. La durée du volute de fumée qui augmente de 2 secondes grâce à cachette. Alors ça c'est vraiment ces 2 cartes indispensables pour avoir un cycle. Après contre parfait qui vous redonne 100 PV lorsque vous contrez une attaque. La durée de compte augmentée d'1 seconde grâce à posture de maître. Et déluge de lame qui vous augmente la distance du tourbillon de 15%. Donc c'est parti pour un gameplay avec représailles. Voir ce que ça donne. Donc je flanque par la gauche toujours. Par la gauche ou par la droite, peu importe, mais je flanque. Là je me mets en parade. Je tue Tira. Voilà, je fais swing. Je me mets en mode parade. Je la tue. J'ai pas eu l'exec, mais c'est pas grave. Je claque mon volute plus par habitude qu'autre chose, mais bon.
c'est pas grave. Je tue Tira là. Ouais. Je vais sur Buck. Et il s'échappe. Il y a Ying qui me tourne autour. Je descends. Et là, je vais sur Ying. Hein. Pas le choix. Je me mets en bout de parade. Je la tue. Ouais, je vais sur Tira. Que j'ai pas tué et qui m'a tué. Donc là j'ai mon ult. Je fais le grand tour, je flanque tout à l'autre bout. Et là je tombe sur une hache. C'est un tank, alors du coup je vais pas arriver à le tuer. Hein. Clairement, j'ai pas l'avantage. Même j'ai ult et je me suis raté. Et je me suis fait tuer par Buck. Donc je reflanque toujours comme d'hab. Là il y a Liane et Tira. Donc là Liane est partie. Je vais sur Tira. Je la tue. Je fais le tour. Et là il y a pas mal de monde donc je vais pas faire le guignol. Je vais plutôt aller de l'autre côté. Et je me fais tuer. Pas de bol. C'est Buck. Là, je vais sur Buck. Je le tue. Je vais sur Ying. Je m'en vais de parade. Je la tue. J'ai mon ult qui est up. Il y a Buck qui me suit, je le ult. J'ai enlevé beaucoup de points de vie, mais comme j'ai pas guillotine, je l'ai pas tué. Mais j'ai envoyé quand même 2000 de dégâts. Hein. C'est pas négligeable. Je pousse le chariot malgré moi, parce que là du coup je me fais attaquer par H. Je claque mon volute de fumée pour qu'on me laisse tranquille, mais je meurs quand même. Là je flanque par la droite. C'est trop tard. 1-1. Donc je suis à 34% avant mon ult. Je devrais l'avoir assez rapidement, ça devrait le faire. Toujours avec Xin, faut flank. Même quand on joue avec représailles, c'est toujours beaucoup plus opti de flank. On optimise son DPS et tout. Là, je demande de l'aide sur le flanc gauche. Aussi, pas hésiter à communiquer avec vos mates. C'est toujours bien. Parce que vous pouvez avoir de l'aide assez facilement en demandant, simplement. Donc là, il y a Liane. Je vais dessus. Je la tue. Donc là, je flanque toujours. Un petit peu moins en arrière, mais là, je flanque toujours. Là, je tue Ying. Et je tue Tira. Après, je vais sur le tank. Voilà. Je claque mon volute, j'ai subi beaucoup de dégâts. Pipe qui m'a régène. C'est plutôt bien. Sur Liane, je la contre. Alors, elle a compris, je crois que le contre était contre elle. Et que ça n'allait pas l'aider. Je suis mort. Buck qui m'a tué.
Je flanque toujours sur la gauche là. Et sur H. De préférence, faut pas focus les tanks. Donc du coup là je vais me rabattre sur un heal. Si je peux. Non. Donc, du coup je vais tuer le tank quand même. Liane qui m'a tué. Donc là je flanque par la droite. Je fais le tour là. Il y en a un qui a voulu nous flanquer par la droite, par sa droite à lui. C'est Liane. J'ai subi les dégâts de son ult, mais je me suis mis en mode parade après et elle m'a redonné un coup et je l'ai tué. Donc là je vais sur Buck. Je claque mon volute. Buck s'en va. Je régène. Bon, clairement j'ai pas l'avantage, hein. Je veux pas aller en 1v3 ou 1v2. Ça sert à rien. Là j'ai tourné mon dos à l'adversaire. Donc ça m'a été fatal. Surtout jamais tourner le dos à l'adversaire. C'est surtout avec représailles. Hein. Ça c'est terrible. 77%, 78% au niveau de mon ult. J'ai bientôt mon ult. Je suis Tira. Je la tue. Je claque mon volute. Je régène tranquillou. Ah, je fais ult Buck. J'ai avancé, il m'a tué. Pas de bol. Pareil, j'aurais eu guillotine, je l'aurais tué, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il a subi pas mal de dégâts, c'est pas plus mal. Là, je suis. Ah, Buck, il s'en va. Sur Tira. Je le tue. Sur Buck, je pars, je tue. Je claque mon volute. Je monte en haut vite fait. Je fais le tour. Je redescends. C'est histoire de temporiser le combat. Là, je vais sur H, ils m'ont pas vu du tout. Je suis dans leur dos. Ils n'ont pas réalisé que j'étais là. Et il y a Tira en face de moi. Je me mets en mode contre. 1, 2, 3. Et hop là. J'ai tué 3 d'affilée. J'ai contré 2-3 fois et un coup pour chacun. Ils sont morts. Donc voilà, on est en 3-1. J'ai mon ult. Je suis en série de 5, donc c'est plutôt pas mal. Point spawning in 15 seconds. Five, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est reparti. Il y a la hache qui nous contourne. C'est vraiment qu'elle est dans le désespoir. Parce que du coup, c'est pas son rôle du tout de flank. Là, je risque de mourir bêtement. Et je suis mort. Attack up the middle. Toujours je flanque. Quand je vois Ying, je lui saute dessus, littéralement. Je l'aurai pas. Je l'aurai là. J'ai fait un tourbillon dans le tas. J'arrive à tuer Ying. Il y a Liane qui me suit. Je me mets en mode contre. Elle me tape pas dessus. Vous voyez, elle est pas bête. J'ai eu dans le vent. Et je suis mort.
Comme vous avez pu le voir, la carte représailles a des gros défauts. Parce que du coup, si l'adversaire ne vous tape pas lorsque vous êtes en contre, vous ne le faites zéro. Vous faites 0 dégâts, vous ne lui faites rien du tout. Et donc du coup, ça peut devenir assez vite compliqué. En revanche, là, sur la killcam, on le voit bien normalement. Donc, je tue Tira. Dès que je contre. Bon, et là j'en tue 2, 3. Et j'ai contré 2, 3 fois. Voilà. Et seulement ça a envoyé 700 de dégâts au corps à corps. C'est assez énorme, 700 de dégâts. Et donc du coup, les 3 adversaires sont morts. Donc voilà, je me suis fait vraiment plaisir sur la deuxième vidéo, j'ai pris mon pied. J'en referai d'autres sur d'autres champions. Et puis j'espère avoir encore des commentaires. Je vous remercie d'ailleurs pour vos commentaires, c'est super sympa. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à la chaîne. Et même rejoindre le clan, ils sont super sympas, on s'éclate tous. Alors bon jeu à vous et puis passez du bon temps.